Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui par la grâce de notre Dieu pour une nouvelle étude et ce sera notre dernière étude sur ce grand thème du combat spirituel et l'étude d'aujourd'hui a pour thème l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui nous instruit, ta parole qui nous révèle ta volonté. Merci de ce que tout au long des jours précédents, tu as été avec nous. Et comme tu l'as toujours fait, ta présence est ce qui nous est donné chaque jour, le meilleur don que nous recevons de toi. Et aujourd'hui encore, nous confessons que tu es là, présent en ce lieu, présent au milieu de tes enfants et tu es là pour agir. Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous et par ton esprit de vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Et que toute la gloire puisse revenir à toi, Jésus-Christ, toi le grand vainqueur de tous nos ennemis, toi notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'autorité du croyant. Pour terminer cet enseignement sur le combat spirituel, donc j'aimerais pouvoir partager avec vous, chers frères et sœurs, ce que la Bible nous enseigne au sujet de notre autorité. Parce que tant que nous n'avons pas compris que nous avons une autorité et que nous n'avons pas la conscience que cette autorité est bien réelle, nous ne saurons jamais nous en servir et nous serons toujours vaincus par l'ennemi, par le moyen de ses ruses et par le moyen de ses mensonges. Le texte clé sur lequel j'aimerais baser notre étude est Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, le Seigneur Jésus déclare ce qui suit à ses disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le Seigneur qui dit à ses disciples qu'ils ont reçu de lui le pouvoir. Quel pouvoir? Une autorité spirituelle, une puissance spirituelle, le pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne s'agit pas ici des serpents et des scorpions physiques, mais c'est l'expression des puissances spirituelles du monde des ténèbres, donc les démons et Satan lui-même. Lorsque nous parvenons à une connaissance réelle de ce que nous possédons en Jésus-Christ, nous sommes rendus alors capables de vivre une vie triomphante, quelles que soient les apparences. Mais pour comprendre réellement notre autorité de croyant, nous devons d'abord comprendre notre union avec Jésus-Christ. Parce que l'autorité que nous avons nous vient de notre union avec le Christ. Ce n'est pas notre propre autorité, mais c'est une autorité que nous recevons de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Colossiens chapitre 3, le verset 1, il est dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu considère chaque chrétien comme étant uni à Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 nous dit « Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, lorsque nous naissons à la vie nouvelle, nous sommes unis à Christ. Et cette union s'exprime sur 3 domaines. Nous sommes unis à Christ en sa mort. Nous avons été crucifiés en Jésus-Christ. Quand Christ est mort sur la croix, nous sommes aussi morts avec lui. Vous vous rappelez la déclaration de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, le verset 20, il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, car j'ai été crucifié avec Christ. » Mais de manière physique, Paul n'a jamais été crucifié avec Christ. C'est simplement une réalité spirituelle. Donc, nous sommes unis avec Jésus-Christ en sa mort. Lorsque Christ est mort à la croix, il est mort avec nous. Nous sommes morts avec lui. Le deuxième domaine dans lequel cette union s'établit, c'est dans sa résurrection. Nous sommes unis à Jésus-Christ dans sa résurrection. Nous sommes ressuscités avec Christ. Quand Christ a ressuscité des morts, nous sommes aussi ressuscités avec lui. C'est ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une réalité physique, c'est une réalité spirituelle. Et le troisième aspect de cette union, c'est que nous sommes unis à Christ dans son ascension. Nous avons été élevés avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Quand Christ a été élevé, nous avons aussi été élevés avec lui. J'aimerais bien reprendre encore ce passage Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons bien ce verset n'est pas conjugué au futur. Il n'est pas dit qu'il nous ressuscitera et il nous fera asseoir ensemble. Mais c'est une action qui est déjà réalisée. Le temps qui est utilisé ici est le passé. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous voyons que nous sommes unis à Christ dans sa mort, nous sommes morts avec lui, mais nous sommes aussi unis avec Christ en sa résurrection, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes aussi unis à Christ dans son ascension. Nous avons été élevés avec lui et on nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc bien que physiquement, les chrétiens vivent sur terre, mais spirituellement, ils sont assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Notre union en la mort de Jésus-Christ signifie la fin de notre ancienne nature, de notre vieil moi. Notre union en sa résurrection signifie notre entrée dans la vie nouvelle, c'est-à-dire nous sommes maintenant possesseurs d'une vie nouvelle. Et notre union en son ascension signifie notre glorification. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ. Tout ceci signifie quoi? Que Dieu nous a fait un avec Jésus-Christ. Il nous a inclus en Jésus-Christ. Quand il nous voit, il voit Christ. C'est ainsi que Jésus, quand il s'est présenté à Saul de Tarse, quand il persécutait son église, lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus ne lui a pas dit « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?» Mais Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Jésus-Christ s'est identifié avec ses disciples. Donc quand le diable touche le chrétien, il touche le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que le chrétien est uni à Christ. Alors parlons maintenant de notre autorité en Christ. Puisque Dieu déclare que nous sommes en Jésus-Christ, tout ce qui est dit concernant Jésus-Christ est aussi vrai pour nous. Ça peut sembler très extraordinaire, mais c'est la vérité. Le croyant a autorité sur la puissance de l'ennemi. La même autorité que Christ possède, c'est cette autorité que le croyant, que le chrétien a reçue. Dans Luc chapitre 10, le verset 19 que nous avons lu au début, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette puissance qui appartient à Christ est aussi la nôtre. De même que Jésus-Christ a le pouvoir sur le diable et tous les démons, nous aussi, nous avons le pouvoir sur le diable et tous ces démons. Et il est dit, rien ne pourra nous nuire. Donc, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, sachez qu'en Jésus-Christ, vous avez autorité sur la puissance de l'ennemi. Deuxièmement, nous avons reçu de Christ le pouvoir de chasser les démons. C'est ce qui démontre notre autorité sur le diable. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Il est écrit ceci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Tel est l'héritage de tous les véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean déclare dans sa première épître, 1 Jean au chapitre 4, le verset 3 à 4, il dit ceci, « Vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et nous notons encore ici l'emploi du temps passé. Il n'est pas dit que vous petits enfants, vous les vaincrez, mais vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous avons autorité sur la puissance de l'ennemi, nous avons aussi autorité sur Satan même. Et le troisième point, nous avons autorité comme ambassadeur de Jésus-Christ. Tous les serviteurs de Jésus-Christ dans ce monde agissent comme des ambassadeurs de Christ. Comme Christ a été envoyé dans le monde, nous aussi, nous avons été envoyés dans le monde en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a fait sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, au verset 18, il dit ceci, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc, chers enfants de Dieu, votre existence ici sur terre n'est pas un accident, n'est pas un fait fortuit, mais c'est vraiment de la volonté de Dieu. Dieu nous a envoyés, le Seigneur Jésus nous a envoyés dans ce monde afin de faire connaître son nom. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ investis de son autorité. Nous savons que dans le domaine séculier, dans le monde séculier, tout ambassadeur est investi des pouvoirs qui viennent du président même de la République qu'il représente dans l'État où il est assigné. Par exemple, l'ambassadeur de la France au Congo-Brazzaville représente le président Macron au Congo-Brazzaville. Et nous, en tant que chrétiens, nous représentons Jésus-Christ dans ce monde. Nous parlons et agissons en son nom. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20, il est écrit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc nous avons reçu de Jésus-Christ
ses pleins pouvoirs pour parler en son nom, pour proclamer la bonne nouvelle du salut, afin que les hommes et les femmes de ce monde puissent se réconcilier avec Dieu. Tout chrétien véritable a reçu du Seigneur Jésus-Christ l'autorité sur le diable et sur toutes ses puissances. Cette autorité est une autorité déléguée. Christ l'a reçue de son Père et nous l'a communiquée à son tour. Et il est dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 10, nous lisons ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, l'autorité que nous avons reçue en tant que chrétiens, c'est l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et cette autorité nous appartient si nous sommes en lui, c'est-à-dire si nous sommes nés de nouveau, si nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Cette autorité, chers enfants de Dieu, est au-dessus de toute domination, non seulement pour ces temps présents, mais aussi pour les temps à venir. Et lorsque nous disons que nous avons été élevés avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, nous devons comprendre cette position-là. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 21, nous voyons l'étendue de cette autorité. Il est dit quoi? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui et nous avons été élevés avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement aujourd'hui dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Donc, vous voyez que si Jésus est le chef de toutes choses, c'est pour son Église qu'il est le chef de toutes choses, afin que l'Église, qui est son corps, domine elle aussi sur toutes choses par lui. Donc, nous sommes l'Église et nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et Christ règne dans ce monde par le moyen de son Église. Alors, quoique cette autorité soit un droit, chers enfants de Dieu, c'est un héritage de tous les rachetés, mais il existe des conditions pour exercer efficacement cette autorité et la conserver. Et ces conditions sont les suivantes. La première condition, nous devons croire. Nous devons exercer une foi vivante. Nous devons vivre une vie de foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit: car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons vivre et marcher par la foi. Si nous n'avons aucune foi, si nous ne croyons pas en ce que Christ a fait, si nous ne croyons pas en ce qu'il nous dit dans sa parole, nous ne pourrons jamais exercer efficacement l'autorité de Jésus-Christ que nous avons reçu grâce à notre union avec lui. Peu importe ta connaissance, mais si tu ne crois pas, rien ne se fera de manière pratique dans ta vie. La seconde condition, nous devons obéir à la volonté révélée de Dieu. Nous devons vivre dans l'obéissance. Si nous vivons dans le péché, si nous désobéissons à Dieu, si nous sommes rebelles à sa parole, même si nous prononçons le nom de Jésus pour chasser le démon ne nous obéira pas. Le démon ne nous écoutera pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la désobéissance.
Jean chapitre 15, au verset 14, Jésus-Christ déclare les paroles suivantes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le plus grand commandement de notre Seigneur, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer nos frères comme lui-même nous a aimés. Et lorsque nous vivons dans l'amour, nous sommes rendus capables d'exercer l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. La troisième condition, nous devons rester dans l'humilité, la dépendance envers Dieu. Nous devons vivre dans la soumission à Dieu. Retenez une chose, chers frères et sœurs. L'autorité que nous avons reçue de Jésus-Christ ne s'exerce pas indépendamment de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que Jésus ne nous a pas légué son autorité et puis il a dit, bon, faites-en ce que vous voulez. Je vous ai donné le pouvoir, agissez comme vous voulez. Non. L'autorité que nous avons en Jésus-Christ ne s'exerce que dans une communion intime avec lui-même. C'est en collaboration avec lui. C'est lorsque nous sommes soumis à lui, lorsque nous dépendons de lui, que nous pouvons exercer cette autorité. Pourquoi? Parce que son autorité n'est exercée que lorsque lui-même reçoit toute la gloire et non pas nous. Jacques chapitre 4, au verset 7, il est écrit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc vous voyez que nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons rester humbles. Nous devons reconnaître que nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes. Mais l'autorité que nous avons, c'est l'autorité qui est en Jésus-Christ. Et c'est son autorité à lui. Et tant que nous sommes humbles, tant que nous recherchons la gloire de Jésus, alors nous pouvons efficacement exercer l'autorité qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je tiens à vous rappeler encore ce passage très important de Romains chapitre 8, les versets 37 et 39. Il est écrit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. En dépit des apparences, il peut arriver que nous vivons des situations où nous sentons notre faiblesse, nous sentons notre impuissance, nous nous considérons comme vaincus, comme abattus. Mais détrompez-vous, chers enfants de Dieu. Il est dit quoi? Même dans la maladie, nous sommes plus que vainqueurs. Même dans la persécution, nous sommes plus que vainqueurs. Même dans la nudité, le péril, l'épée, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que les apparences sont trompeuses. La vérité, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Les réalités changent, mais la vérité ne change pas. Aujourd'hui, tu peux être malade. Demain, tu seras en bonne santé. Mais dans toutes ces deux situations, tu es plus que vainqueur parce que tu es uni en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ne l'oubliez jamais. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et c'est une victoire qui nous est accordée de manière permanente, de manière continuelle. Tant que nous sommes unis à Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus-Christ ne peut jamais être vaincu, ça veut dire que nous aussi, nous ne pouvons jamais être vaincus parce qu'il vit en nous et sa vie de victoire est la vie que nous vivons aussi aujourd'hui. Alors, chers enfants de Dieu, nous avons donc une autorité en Jésus-Christ. Nous avons cette autorité sur le pouvoir de Satan.
sur sa puissance. Nous pouvons délier ceux qui sont liés. Nous pouvons libérer les captifs de Satan. Nous pouvons briser toutes sortes de malédictions causées par le diable. Nous pouvons chasser les démons. Et nous avons l'autorité au nom de Jésus de proclamer l'évangile afin que tous ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu puissent le faire par le moyen de la repentance. Donc, dans le combat spirituel, vous devez comprendre, chers enfants de Dieu, que vous ne combattez pas pour obtenir la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Vous combattez pour confirmer la victoire que Jésus-Christ nous a acquise par le moyen de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Regardez-vous comme étant unis à Jésus-Christ. Ne vous regardez pas comme séparés de Jésus-Christ. Votre vie est unie à Christ. Vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ et spirituellement, vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Chers enfants de Dieu, j'espère que cette étude va vous aider à comprendre votre position spirituelle. Ne vous battez pas pour les positions de ce monde. Parce qu'en Jésus-Christ, vous avez une autorité supérieure. C'est malheureux que certains chrétiens se battent pour être des chefs, pour être des leaders, pour être plus grands, plus populaires, plus célèbres, plus riches que les autres. Non, ça, ce n'est pas notre combat. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà une position. Tu es ressuscité et tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Peu importe, même si tu n'as pas de position terrestre dans ce monde, mais les démons savent qui tu es. Satan sait qui tu es, même s'il ne le reconnaît pas. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu sait qui tu es. Alors ne te laisse pas abattre, décourager par tes circonstances présentes, parce qu'elles sont passagères. Réveille-toi, ouvre les yeux, reconnais qui tu es en Jésus-Christ et qu'est-ce que tu as en Christ. En Christ, tu es plus que vainqueur et en Christ, tu as l'autorité, une autorité que personne ne pourra t'enlever. C'est une autorité qui n'était pas donnée par vote, qui n'était pas donnée par sélection des hommes, qui n'était pas donnée par choix personnel, mais c'est une autorité qui t'est donnée par Jésus-Christ lui-même parce qu'il t'aime et parce qu'il veut se servir de toi dans ce monde. Tu es son corps, tu es un membre de son corps et tu peux agir en tant que tel. Soyez bénis. Nous avons terminé avec les études sur le combat spirituel. À partir de la semaine prochaine, je vais lancer une série d'études sur le thème du salut. Cet enseignement aura pour titre « Salut infini ». Nous allons voir avec vous qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le salut. Et ce salut, c'est un salut infini, un salut éternel, un salut si grand. Et je bénis le Seigneur parce qu'il aura des révélations importantes à nous faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette information, vous pouvez retrouver certains de mes enseignements sur mon blog. Vous allez le voir affiché en bas et à la fin de cette vidéo. Vous pouvez faire la recherche sur Internet et vous verrez dans ce blog une grande partie de mes enseignements que vous pouvez lire, que vous pouvez aussi imprimer pour vous aider à vous rappeler ce que j'enseigne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier encore pour terminer
ce moment. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es le grand vainqueur. Et merci d'avoir fait de nous aussi des vainqueurs, parce que nous sommes unis à toi dans ta mort, dans ta résurrection et dans ton ascension, dans ton élévation. Merci de nous faire savoir que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes et que nous pouvons exercer l'autorité qui est la tienne sur toute la puissance de l'ennemi. Béni sois-tu. Ouvre les yeux de tes enfants afin qu'ils comprennent cette vérité et qu'ils la saisissent par la foi et la mettent en pratique. Sois glorifié, sois exalté pour cette grâce que tu as fait de nous, que nous soyons appelés tes amis et que nous puissions dans ce monde agir en ton nom. Gloire et honneur te soient rendus. Amen. Soyez bénis, chers enfants de Dieu, et à bientôt.